السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام Par la grâce d'Allah, 117 ans se sont écoulés depuis l'établissement du système du califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Ce système a été établi en 1908 conformément aux promesses d'Allah et conformément aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une immense faveur de la part d'Allah le Très-Haut à l'égard de la Jamaat Ahmadiyya que nous faisons partie d'un système dont Allah le Très-Haut a prophétisé, notamment qu'après l'avènement du Messie du Mahdi, débutera une ère de la renaissance de l'islam, une ère au cours duquel ce système du califat débutera. Système du califat à propos duquel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une prophétie très claire.
La prophétie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mentionnée dans les hadiths, est la suivante. Il a déclaré « La naboua restera parmi vous aussi longtemps qu'Allah le voudra. Ensuite, il l'enlèvera. Ensuite, il y aura le califat selon la voie du prophétat qui sera établi. Ensuite, lorsqu'Allah le voudra, il retirera également cette faveur. Ensuite, conformément à son décret, il y aura une royauté oppressive qui sera établie. Et lorsque cette période prendra fin, une royauté encore plus tyrannique sera établie aussi longtemps qu'Allah le voudra. Ensuite, Allah la retirera également. Ensuite, il y aura le califat selon la voie du prophétat qui sera de nouveau établi. Après avoir dit cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Ainsi, c'était là la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophétie selon laquelle, par la grâce d'Allah, après l'avènement du Messie premier l'Islam, une nouvelle ère de renaissance de l'Islam a débuté. Et après la mort du Messie premier l'Islam, l'ère du califat a également commencé. La traduction des versets que j'ai cités au tout début est comme suit. Et ils jurent par Allah des serments les plus solennels, que si tu le leur commandes, ils sortiront assurément. Dis, ne jurez pas. La manière d'agir, c'est l'obéissance en ce qui est juste. Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'il se détourne, alors rappelez-vous, quiconque agira ainsi, il sera tenu responsable de ce qui lui aura été confié, tout comme vous serez tenu responsable de ce qui vous aura été confié. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ils ne m'associeront rien, puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez aux messagers afin que miséricorde vous soit faite. Il est évident, à la lumière de ces versets, qu'Allah a promis aux musulmans qu'un système du califat sera établi parmi eux. L'époque des califes bien guidés a duré 30 ans. Or, il n'y avait pas de promesse divine uniquement pour ces 30 ans-là. Il s'agissait d'une promesse complète et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a également expliqué, tout comme je l'ai lu à la lumière du hadith, notamment qu'il y aura un califat basé sur la voie du prophétat. Ensuite, il y aura la royauté et ensuite une royauté tyrannique et ensuite le califat selon la voie de la naboua du prophétat. Et cela s'établira à l'époque du Messie premier l'Islam. Ainsi, nous les Ahmadis, nous devons nous rappeler que nous avons prêté un serment et nous avons accepté le Messie premier l'Islam. Nous avons promis d'agir selon les commandements d'Allah et une condition de ce serment est que nous resterons toujours liés au califat. C'est vers cela qu'Allah nous a attirés, il nous a même exhortés, et c'est à ce sujet qu'il y a ces directives du saint prophète Mohammed paix soit lui. Tant que nous serons attachés au califat, nous hériterons des faveurs divines. Mais cela est soumis à des conditions, tout comme Allah l'a également mentionné dans ces versets. Il est donc essentiel pour nous de remplir ces conditions. Avant de les expliquer, je vais présenter une citation du Messie premier l'Islam concernant la continuité du califat. Il déclare dans son ouvrage Al-Wasiyya: ainsi Dieu manifeste-t-il sa puissance de deux façons, la première durant la vie même de ses prophètes et l'autre après leur décès,
lorsque toutes sortes de difficultés entourent leur mouvement encore naissant, quand leur adversaire semble avoir le dessus, et lorsqu'ils sonnent le glas, et lorsqu'ils croient dur comme fer que cette communauté est finie. Quand encore leurs propres disciples sont assaillis de doutes et commencent à perdre patience et courage, et quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie, c'est dans ce moment aussi désespéré que Dieu manifeste la deuxième forme de sa puissance. Et il relève le mouvement qui semble s'échouer. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle de Dieu. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle de Dieu, tout comme ce fut le cas au cours de l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, lorsque la mort du saint prophète, paix soit lui, était considérée comme prématurée, quand nombre d'ignares bédouins du désert ont abjuré d'islam, tandis que les compagnons étaient terrassés par la douleur. À ce moment-là, Dieu éleva Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, et il a manifesté sa puissance une deuxième fois, et il a relevé l'islam qui semblait s'écrouler, et il a accompli la promesse qu'il avait faite, notamment وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. C'est-à-dire, nous les rétablirons après leur crainte. Il en fut de même dans le cas du prophète Moïse. Le prophète Moïse alayhi salam qui mourut entre l'Égypte et Canaan avant qu'il eût pu atteindre le but auquel il voulait conduire les enfants d'Israël. Et lorsque ces derniers sombrèrent dans une grande désolation après sa mort. Le Messie promet salam déclare: donc souvenez-vous, mes chers amis, que d'après une loi ancienne de Dieu, Dieu montre deux manifestations de sa puissance pour réduire à néant les faux plaisirs des adversaires des prophètes. Il n'est pas possible qu'il oublie de le faire maintenant. Ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes de ce que je viens de vous dire, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car cette puissance durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. Ici, encore une fois, en accord à ce hadith, le Messie premier d'Islam indique l'existence d'une puissance divine permanente qui ne s'arrêtera pas jusqu'au jour du jugement. Il ajoute, cependant, cette deuxième puissance ne peut pas avoir lieu avant mon départ de ce monde. Et quand je serai parti, Dieu va manifester cette puissance pour vous, et ce pour toujours. C'est ainsi qu'il me l'avait promis dans l'ouvrage Brahn Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais vous concerne, vous. Dieu a déclaré: je ferai ceux qui ont cru en toi prévaloir jusqu'au jour du jugement sur ceux qui t'ont renié. Ainsi donc, il est nécessaire que vous voyiez le jour de mon départ pour que vienne cette époque promise qui doit durer pour toujours. Notre Dieu est un Dieu vrai et fidèle. Notre Dieu tient ses promesses, il vous fera voir tout ce qu'il vous a promis, quoique ces jours soient les derniers de ce monde et que beaucoup sont les afflictions qui doivent le visiter. Il est nécessaire que ce monde se conserve jusqu'à l'accomplissement de ses prophéties. Je suis venu comme la puissance de Dieu sur terre et je suis une personnification de la puissance divine. Et après moi, d'autres viendront qui seront la manifestation de sa deuxième puissance. Attendez que cette deuxième manifestation ait lieu en priant tous ensemble. Il est nécessaire que les vertueux de chaque pays prient ensemble pour que le ciel fasse voir cette deuxième manifestation et afin que vous puissiez réaliser la grandeur de votre Seigneur. Ici, le Messie promet l'Islam a également déclaré que continuez à prier ensemble en attendant la seconde manifestation de la puissance divine et que le groupe des justes de chaque pays se rassemble pour prier. À l'époque où le Messie promet l'Islam a donné cette instruction, la communauté Ahmadiyya était présente qu'en Inde ou en Hindoustan, et il y avait peut-être quelques Ahmadis à l'étranger.
mais il a d'une certaine manière prophétisé qu'il continuerait à prier dans chaque pays, comme s'il viendrait un temps où la communauté Ahmadiyya se répandrait partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous voyons cette époque où la communauté Ahmadiyya s'est répandue dans le monde entier et où l'on constate partout la loyauté, l'affection et l'amour envers le califat, même chez ceux qui vivent dans des pays lointains. Et lors de l'élection du 5e calife, vous avez vu comment les gens du monde entier se sont réunis pour s'engager à adhérer au système du califat et à prêter allégeance au califat. Et cette allégeance, si Dieu le veut, restera en place et les gens ne cesseront de prêter allégeance à l'avenir. Et Dieu ne cessera de nous accorder ses faveurs en conséquence, car ceci est la promesse de Dieu. Ceci est aussi la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un message de bonne nouvelle que nous a aussi donné le Messie premier d'Islam après en avoir été informé par Allah. Par conséquent, nous devons rester attachés au califat et être prêts à tous les sacrifices pour établir le système du califat. Si nous continuons à agir ainsi, nous serons liés au califat jusqu'à la fin des temps et nos générations resteront attachées au califat et bénéficieront de ses bienfaits. Certaines personnes pensent peut-être que le califat pourrait se transformer en monarchie au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Mais la promesse d'Allah est tout autre. La prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith que j'ai cité, ainsi que la déclaration du Messie premier d'Islam démontrent aussi que le califat de la Jamaat Ahmadiyya sera, Inch'Allah, un califat spirituel et sa chaîne se poursuivra jusqu'au jour du jugement et qu'il n'y aura pas de période où l'on dira qu'il s'agit à présent d'une monarchie. Certaines personnes malveillantes commencent à dire que la monarchie s'est installée au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Cela n'arrivera jamais, c'est la promesse d'Allah. Inch'Allah, le califat spirituel restera toujours établi. Allah a promis qu'un califat s'établira parmi nous, de la même manière qu'il s'est établi parmi les peuples précédents. Et ce califat ne sera pas un califat de royauté, mais ce sera un califat de spiritualité dont Allah a déjà cité l'exemple. Le Coran mentionne que dans l'histoire des prophètes, nous constatons que le système du califat était directement institué par Allah lui-même. Mais il existe un autre système qu'Allah a mis en place et qui a débuté à l'époque des califes bien guidés et qui se poursuit encore. Une fois, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également écrit un article à ce propos. Il pensait qu'une époque pourrait venir où un système de monarchie s'installerait. Quand Hadrat Muslim Maud l'a pris, il l'a rejeté avec vigueur. Il l'a fortement réfuté et il a déclaré que la monarchie ne s'installera pas dans la communauté Ahmadiyya tant que la spiritualité et la taqwa seront maintenues, Inch'Allah, et Inch'Allah, elles perdureront. Et les promesses qu'elle a faites au Messie premier d'Islam, comme il l'a lui-même déclaré, tant que ces promesses ne seront pas accomplies, aucun système ne sera introduit dans la Jamaat Ahmadiyya qui puisse nuire ou endommager son califat. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib était conscient du statut du califat et il y était lié avec une loyauté parfaite. Il était donc hors de question qu'il ait une opinion différente par la suite. Au contraire, il disait que si j'ai un avis sur une question et que le Khalifatul Masih décide différemment, c'est-à-dire s'il a un avis différent, il ne m'est jamais venu à l'esprit que moi je devais avoir un avis personnel ou que mon avis était différent. Telle était sa loyauté, une loyauté parfaite. En tout cas, à cet égard également, nous devons avoir une foi entière dans les promesses d'Allah, à savoir que le système du califat est par la grâce d'Allah, un système qui a été établi selon la volonté d'Allah et qui continuera à fonctionner selon celle-ci et qu'aucune forme de monarchie terrestre n'en naîtra. Le calife actuel se lève la nuit pour prier et pour invoquer Allah pour les membres de la Jamaat. Y a-t-il un roi qui agisse ainsi?
Ainsi, si nous nous souvenons de cela et si nous agissons en conséquence, c'est là que nous aurons du succès. Allah a promis que cela reviendra à ceux qui obéissent à Allah et à son messager. Tant que parmi nous, ceux qui obéissent au commandement d'Allah et de son messager continueront de le faire, nous bénéficierons également de cette promesse. On va en profiter. Sinon, ceux qui ne le font pas vont se séparer. Mais la promesse divine ne sera jamais annulée. Allah déclare « Wa in tuti'uhu tahtadu » Si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Et Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres que « Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat » Allah a fait cette promesse à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres. La norme de la foi et des bonnes actions a été énoncée dans le premier verset. Mettez le joug de l'obéissance parfaite autour de votre cou. Et c'est là que vous serez considérés comme de vrais croyants. C'est là que votre attention sera portée à l'accomplissement de bonnes œuvres. Et c'est là que vous ne cesserez de progresser dans cette voie. Une fois que ce critère sera atteint, c'est là que nous profiterons continuellement de la grâce du califat. Ainsi, pour maintenir le califat et pour que nous puissions en profiter, Allah nous a enjoint, à nous qui sommes liés à ce califat, d'obéir à Allah et d'obéir à son messager et de suivre les commandements d'Allah. Regardez la situation des musulmans. L'histoire nous l'apprend et conformément au hadith du saint prophète Mohammed lui, nous constatons que le véritable califat, le califat bien guidé, le califat Rashida, n'a été établi chez les musulmans que tant qu'ils ont gardé le joug de l'obéissance autour de leur cou. Lorsqu'on s'écarte de l'obéissance, on est privé du califat. Il faut donc toujours se rappeler que si l'on veut bénéficier des bienfaits de la communauté Ahmadiyya, il incombe à chaque Ahmadi de s'attacher au califat, d'obéir pleinement au califat et de suivre les ordres du calife de l'époque et de lui demeurer fidèle. Ce n'est qu'ainsi que l'on sera guidé. Et c'est ainsi que l'on profitera de ce qu'Allah a rendu nécessaire pour celui qui est un véritable croyant, pour celui qui est lié au califat. Ce système du califat qu'Allah a établi est un système dans lequel Allah lui-même change les cœurs. C'est là le soutien divin que nous avons constaté à chaque époque, au cours de chaque califat. Lorsque le premier calife, Hazrat Maulana Nuruddin Sahib, a accédé à la position de calife, il a également bénéficié du soutien particulier d'Allah et les gens lui ont prêté allégeance. Nous avons également constaté qu'à l'époque du deuxième calife, malgré les troubles et les dissensions, il était accompagné du soutien d'Allah. Et ce soutien était également la réalisation des promesses du Messie premier d'Islam. Et la Jamaat Ahmadiyya s'est unie, et ceux qui étaient encore contre le système du califat, ou contre la poursuite du califat à l'avenir, se sont séparés, et ils n'ont pas eu d'influence ou d'importance. Ensuite, nous avons vu sous l'époque du troisième calife comment les gens se sont réunis de nouveau sous une seule main. Et à l'époque du quatrième calife, nous avons vu comment les gens se sont rassemblés de nouveau et comment aucun mal ne les a désunis. Ensuite, sous le cinquième califat, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons vu comment les gens se sont rassemblés. C'est un exemple sans pareil. Et des gens de pays lointains se sont réunis et ont manifesté une loyauté sans précédent. Aujourd'hui, regardez le monde, seule la communauté Ahmadiyya est organisée en un système et par la grâce d'Allah, elle reçoit de nombreuses faveurs de la part d'Allah grâce à son attachement à la communauté et au califat. Il est vrai que de nombreux actes de cruauté ont été commis contre les membres de la communauté Ahmadiyya par les ennemis,
en particulier au Pakistan et dans d'autres pays, mais par la grâce d'Allah, tous les Ahmadis sont fermes dans leur foi et tous les Ahmadis maintiennent leur foi. Et ces souffrances ne peuvent pas nous éloigner de notre religion, disent-ils. En retour, les récompenses qu'Allah déverse sur nous et nos générations sont incomparables. Regardez à titre d'exemple le Pakistan. Malgré les troubles contre la communauté ahmadiyya en 1974, la communauté a continué à progresser et à se répandre dans le monde. La loi adoptée en 1984 contre la Jamaat n'a pas entravé son progrès. Bien que le calife de l'époque a dû quitter Rabwa au Pakistan, eh bien, son départ n'a pas arrêté le progrès de la Jamaat. Au contraire, en sortant, nous avons vu une nouvelle ère commencer sous l'égide du califat et une pluie de faveur d'Allah n'a cessé de pleuvoir sur le califat. Et durant le 4e califat, nous avons vu comment la Jamaat a progressé. Et de même, nous voyons maintenant que la Jamaat ne cesse de progresser. Malgré l'acharnement de l'ennemi dans sa cruauté, nous observons de nos jours, en particulier depuis 2010, lorsque nos adversaires ont attaqué massivement nos mosquées, tuant des Ahmadis. Et d'ailleurs, il y a des martyrs qui tombent sporadiquement, parfois plus, parfois moins. Et d'ailleurs, sous le califat du 5e calife, d'innombrables martyrs sont tombés. Mais malgré cela, Allah n'ébranle pas la foi des Ahmadis. Par la grâce d'Allah, la foi de ces Ahmadis ne cesse de progresser. Et non seulement ils restent fidèles à leur foi, mais ils renforcent davantage leur foi. C'est vrai que certaines personnes ont une foi plus faible. C'est vrai que certains ont peut-être reculé, mais la majorité est demeurée ferme dans sa foi et Dieu récompense ces personnes. Dieu les a récompensés par d'autres moyens. Ces Ahmadis ont eu l'occasion de partir à l'étranger et ainsi Dieu les a récompensés par des progrès mondains. De même, dans le monde extérieur, nous voyons que la Jamaat Ahmadiyya ne cesse de se répandre massivement dans d'autres pays. C'était là la promesse d'Allah le Très-Haut à l'égard du califat et les résultats en sont manifestes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'établir le système de la Jamaat Ahmadiyya dans 213 ou 214 pays et par la grâce d'Allah, une communauté de sincères se met en place et il y a des gens vivant dans des endroits reculés qui entretiennent un lien avec le califat d'une manière surprenante. J'ai déjà mentionné et je continue de relater de nombreux événements sur la façon dont ces gens vivant dans des villages reculés d'Afrique, malgré les pertes qu'ils subissent, sont demeurés fidèles à leur foi et ont toujours été attachés au califat. Récemment, à Dori, au Burkina Faso, 8 ou 9 Ahmadis sont tombés en martyrs. Mais ils sont restés fermes dans leur foi et ils ont offert leur vie en sacrifice. Leur génération et leurs descendants sont fermes dans leur foi et ils disent que nous croyons au Messie premier alayhi salam de la même manière que nos martyrs y ont cru et ont sacrifié leur vie. Nous aussi, nous sommes prêts à nous sacrifier, disent-ils, et nous sommes prêts à tous les sacrifices pour le califat et pour établir le système du califat. Ces Ahmadis m'envoient des messages d'amour tels qu'on s'étonne que ces gens, assis si loin, et que nous considérons parfois comme analphabètes, aient une telle ferveur dans leur foi, que leurs mots, leur passion, leur amour et leur affection pour le califat soient une chose indescriptible et sans précédent. C'est donc une faveur d'Allah le Très-Haut au sujet du califat de la communauté ahmadiyya.
Allah a promis que ce califat sera éternel et Allah remplit et continue de remplir le cœur des gens de foi afin de maintenir ce système éternel. Je suis moi-même parti dans un pays d'Afrique. Un homme handicapé dont les bras ne fonctionnaient même pas correctement m'a salué et il m'a serré si fort que j'ai eu l'impression que ma main était dans un étau. Et il a exprimé tant d'affection que j'étais étonné de voir son amour, alors que nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. C'était uniquement par amour du califat. En le voyant, les gens se mettaient à pleurer de larmes. On ne s'était jamais rencontrés, il n'avait aucune connaissance préalable, mais il nous étreignait en pleurant d'une manière si touchante qu'on s'étonnait de voir comment Allah avait créé dans leur cœur un tel amour pour le califat et jurait qu'ils étaient prêts à tous les sacrifices pour maintenir le califat ahmadiyya. Ce n'est pas seulement une promesse que nous faisons, mais nous allons la réaliser, disent-ils. Chaque année, un nombre incalculable de personnes m'écrivent. D'innombrables lettres de la part des enfants aux femmes, en passant par les jeunes et les vieillards, expriment leur amour. Il y a tant de manifestations d'amour que l'on est stupéfait de voir comment Allah a créé dans leur cœur un tel amour pour le califat, pour la communauté, pour le Messie premier d'Islam et la douleur qu'ils ressentent dans leur cœur pour le progrès de l'islam. C'est donc cela que Dieu a établi par le biais du califat ahmadiyya et pour le maintenir. Et Dieu nous demande de nous y accrocher. Si vous restez attachés aux bonnes actions, si vous agissez en bien, eh bien, vous n'allez cesser d'en profiter. Dans ces mêmes versets, Allah a également déclaré que ces gens progressent dans leur foi. Ces gens ne commettent jamais d'actes de polythéisme. Il est donc essentiel pour nous d'éviter pour toujours toute forme de polythéisme. Dans le discours que j'ai prononcé récemment lors de l'Ashura du Royaume-Uni, j'ai également dit ceci en me référant à diverses citations du Muslim Maud. Notamment que si nous nourrissons en nous notre ego, si nous avons de l'arrogance, si un responsable, si une personne quelconque, je ne m'adresse pas uniquement aux responsables, mais tous les Ahmadis, s'il y a un relent de politisme en nous, eh bien, si nous souhaitons obtenir la véritable grâce du califat, si nous souhaitons hériter des faveurs d'Allah, eh bien, nous allons devoir nous débarrasser de toute forme d'idolâtrie, de nos égos, de notre arrogance. Nous devons agir de la sorte. C'est alors que de tels responsables et de tels travailleurs pourront devenir des personnes utiles et bénéfiques pour la Jamaat. Lorsque leurs égos vont disparaître, lorsque leur arrogance va disparaître, et lorsqu'ils vont travailler uniquement pour l'amour d'Allah, pour obtenir l'agrément d'Allah. Ensuite, Allah déclare que ce sont des gens qui accomplissent la Salat, qui s'acquittent de la zakat. Ensuite, il déclare qu'ils obéissent pleinement à Allah et à son messager. Et ce sont à ces personnes qu'Allah accordera sa miséricorde. Allah a lancé cette série de grâces du califat par l'intermédiaire du Messie premier d'Islam. Il incombe de ce fait à chaque Ahmadi de se rappeler l'ordre d'Allah selon lequel sa promesse de maintenir la faveur du califat ou de bénéficier du califat est pour ceux qui obéissent parfaitement à Allah et à son messager. Ayez toujours à l'esprit l'adoration d'Allah, car ceux qui obéissent parfaitement à Allah sont ceux qui se souviennent toujours d'Allah et qui l'adorent. Et pour l'adoration, comme nous le savons, Allah nous a ordonné à maintes reprises d'accomplir la Salat. Ainsi, l'accomplissement de la Salat est une action extrêmement importante. Pour cela, chaque Ahmadi qui se considère comme lié au califat et qui veut s'y lier et en bénéficier doit garder à l'esprit que nous devons accorder toute notre attention à l'accomplissement de la Salat. Hazrat Muslim Maud a en un endroit, dans une très belle explication sur l'accomplissement de la Salat, déclaré que la meilleure partie de la Salat est la prière de Jumu'ah. La prière de Jumu'ah au cours duquel l'imam prononce le sermon
et donne des conseils. Le calife de l'époque, observant les conditions du monde, tenant compte des besoins de différentes nations du monde qui surgissent et qui naissent de temps à autre, donne des conseils qui créent l'unité et la solidarité au sein de la communauté. Ainsi donc, le calife de l'époque maintient la Qibla, la direction de tous, dans une seule direction. Aujourd'hui, nous constatons que sa véritable image est devant nous. Ainsi, aujourd'hui, grâce à la MTA, Allah a établi ce système où le sermon du calife de l'époque est suivi et entendu dans chaque pays du monde, dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque village. Les paroles du calife de l'époque ne sont pas destinées qu'aux personnes assises devant lui. Je reçois beaucoup de lettres d'Afrique, de Turquie, des pays russophones, disant que on dirait que le calife est en train de prodiguer des conseils qui correspondent à nos situations et cela nous amène à nous concentrer sur notre propre réforme. Et nous ressentons que le système du califat est vraiment un système qui nous a unis. Par conséquent, l'idée que les conseils en cours ne s'adressent qu'à ceux qui ont un esprit pakistanais ou à certaines personnes en Europe est fausse. Les lettres me révèlent plutôt que dans tous les coins du monde, dans chaque pays, il existe des traditions qui partagent des points communs, offrant ainsi aux gens la possibilité de s'améliorer. Actuellement, dans mes sermons, j'évoque l'histoire de l'islam. Je parle de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela fait ressortir de nombreux éléments qui sont des conseils pour nous, et les gens en tirent un grand profit. De plus, les gens apprennent de l'histoire de l'islam. Les gens découvrent les fondements de l'islam et par conséquent connaissent la vie des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, ils prennent connaissance du bel exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en différentes occasions. Il y a aussi certains conseils qui leur sont bénéfiques pour leur propre réforme personnelle, ils en tirent profit, et les gens l'expriment également. Ainsi, le califat est le moyen qu'Allah a créé pour nous, grâce auquel une unité s'est créée au sein de la Jamaat Ahmadiyya, et chaque Ahmadi vivant dans les 215 pays du monde est devenu une unité et est lié à ce système et s'efforce de se réformer. Allah a également ordonné l'acquittement de la zakat, ce qui est également très important pour la purification des biens. Il est essentiel de purifier ces biens, cela inclut également d'autres sacrifices financiers. Aujourd'hui, nous constatons que seule la Jamaat Ahmadiyya maintient ce système financier et que les besoins des membres et des communautés sont satisfaits en donnant des contributions financières à travers le monde en obéissance au calife de l'époque. Si un pays est en déficit, celui-ci est comblé par un autre pays. En Afrique, les gens font de grands sacrifices, mais leur situation est telle que leurs dépenses dépassent largement leurs revenus. C'est pourquoi il faut envoyer des fonds de l'étranger pour y faire fonctionner les écoles, les hôpitaux, les missions et les mosquées. Et les gens là-bas sont très reconnaissants de la façon dont Allah nous a placés dans un système et Allah nous a donné la capacité d'en tirer profit. Les opposants visitent certains pays et dans certains endroits, ils vont jusqu'à dire aux nouveaux Ahmadis: abandonnez le qadianisme, abandonnez le mirzaïsme ou l'ahmadisme. Ces gens ne suivent pas les enseignements de l'islam. Mais les nouveaux Ahmadis leur répondent: jusqu'à présent, vous ne nous avez rien appris, vous les non-Ahmadis qui venez vers nous. Aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya est venue, ils ont construit des mosquées dans nos villages, dans nos villes. Ils ont pris soin de notre éducation, ils nous ont fourni des installations scolaires, ils ont construit des hôpitaux pour nous et ils nous enseignent la religion. Ils nous enseignent le Saint-Coran et ils nous enseignent la traduction du Saint-Coran. Vous n'avez rien fait jusqu'à présent et voilà que vous vous opposez à eux aujourd'hui en disant qu'ils ne sont pas musulmans et vous nous harcelez.
Si les Ahmadis ne sont pas des musulmans, eh bien en ce cas, il n'y a plus de musulmans dans ce monde. Ceci est la réponse de ces nouveaux convertis. C'est donc un système œuvrant sous l'égide du califat, grâce auquel Allah a créé dans les cœurs l'esprit de sacrifice financier. Et par le biais du don et de la zakat, grâce au système du califat, son usage légitime comme son application concrète permettent de nourrir les pauvres, de répondre aux besoins des plus démunis et de poursuivre le travail de propagation de l'islam. Quoi qu'il en soit, comme j'ai dit précédemment, il existe certaines situations qui entraînent des difficultés dans certains endroits. Cela concerne le Bangladesh, cela concerne certains pays arabes, cela concerne certains pays d'Afrique, le Pakistan et d'autres endroits aussi. Même en Palestine aujourd'hui, les quelques Ahmadis qui s'y trouvent sont en grande difficulté. En général, toute la population palestinienne est aux prises avec des difficultés et soumise à des atrocités et des cruautés extrêmement barbares. Que Dieu protège les Palestiniens de l'oppression qu'ils subissent. Les efforts des oppresseurs visent à leur génocide complet et les oppresseurs sont en train de commettre ce génocide. Que Dieu ait pitié d'eux. Cependant, les Ahmadis, malgré toutes ces souffrances, rendent grâce à Dieu pour avoir établi en nous ce système du califat, un système qui nous réconforte, un système qui s'efforce de répondre à nos besoins. Dans le monde, nous constatons, comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, qu'il y aura de nombreuses calamités et d'autres incidents de ce genre. Certaines sont des catastrophes naturelles, d'autres seront dues aux erreurs des hommes et en raison de leur ego. Le monde est plongé dans des troubles et des conflits en raison des guerres, et tout cela engendre le chaos. Si ces gens ne se tournent pas vers Dieu, une catastrophe s'abattra sur le monde, comme l'a prédit à maintes reprises le Messie promis à l'Islam. Il incombe donc à ceux qui se rattachent au califat de se soucier de sauver le monde de la destruction. Et lorsque nous nous engageons à sauver le monde de la destruction, nous devons déployer des efforts en ce sens. Cet effort consiste à s'efforcer de ramener le monde à Allah, à utiliser au maximum de ressources et de compétences pour transmettre le message et à être toujours prêt à sacrifier nos vies, nos biens et notre temps. De même, nous devons nous rapprocher d'Allah, le Très-Haut, de telle sorte que chaque Ahmadi bénéficie de ses grâces spéciales et grâce à ses faveurs puisse se rapprocher d'Allah. Et lorsque nous allons nous rapprocher d'Allah, nous sauverons non seulement le monde, mais aussi nos générations, et nous allons également nous protéger de ces calamités. Car ces calamités et ces destructions prennent des proportions de plus en plus graves, et qui sait quelle forme elles prendront à l'avenir, une forme que l'homme ne peut même pas imaginer. Rappelez-vous toujours que la survie du monde réside désormais dans l'attachement au califat de la Jamaat Ahmadiyya. Et le califat Ahmadiyya est la continuation de ce système, la continuation de la promesse qu'Allah a faite au saint prophète Mohammed et qu'il a prophétisé et qui devait se réaliser par l'intermédiaire du Messie premier l'Islam. Le califat Ahmadiyya est donc le lien qui mène à Allah. C'est un lien pour établir son système. Chaque Ahmadi doit donc s'efforcer de s'y attacher. Et lorsque nous le ferons, Allah nous fera hériter de ses grâces. Et ces grâces seront telles qu'aucune autre personne au monde ne pourra en recevoir de telles. À la fin, je vais terminer par une citation du Messie premier l'Islam. Il déclare, je cite, « Ne pensez pas que Dieu vous abandonnera. Vous êtes comme une graine qui a été semée par sa main, et il a dit que cette graine deviendra un grand arbre qui répandra ses branches dans toutes les directions. Béni soit celui qui croit dans la parole de Dieu, et qui ne craint pas les épreuves dans sa voie,
car il est nécessaire que vous soyez éprouvés afin que Dieu puisse distinguer celui qui aura été fidèle à sa baïra de celui qui l'aura trahi. Celui qui aura succombé à une épreuve ne pourra nuire à la cause divine, mais son malheur le conduira en enfer. Il lui aurait mieux valu de n'avoir jamais vu le jour. Mais ceux qui auront été persévérants jusqu'à la fin, malgré les calamités, malgré la rigueur des épreuves, malgré la dérision et le persiflage, la haine et la répugnance des autres, eh bien, ceux-là seront triomphants, ceux-là vont être bénis. Dieu m'a dit d'annoncer que ceux dont la foi en moi n'est pas entachée par les désirs de ce monde, et qui sont sans faiblesse de cœur et point hypocrites, et qui sont entièrement soumis à sa volonté, ceux-là seront ses élus, et que leurs chemins seront ceux de la sincérité. Ainsi, c'est la grâce d'Allah, comme je l'ai dit, que dans chaque coin du monde, dans chaque pays, Allah a accordé à la communauté Ahmadiyya, à la communauté du Messie premier l'Islam et au califat Ahmadiyya des gens qui ne cessent de rehausser les normes de leur sacrifice. Et nous voyons les promesses qu'Allah a faites au Messie premier l'Islam se réaliser. Le Messie premier l'Islam a dit qu'Allah lui avait promis que le monde ne prendrait pas fin avant qu'Allah ne réalise toutes ses promesses, certaines de son vivant et d'autres après sa mort, c'est-à-dire certaines pendant la vie du Messie premier l'Islam et d'autres par la suite. Et nous voyons qu'Allah continue de réaliser ses promesses jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui restent liés au système du califat en sont témoins. Et si Dieu le veut, Inch'Allah, ils continueront à l'être à l'avenir. Par conséquent, il incombe à chacun des nôtres, afin de bénéficier des bonnes nouvelles que le Messie premier l'Islam nous a données après avoir été informés par Allah, et de bénéficier de la promesse de la grâce d'Allah, de devenir ceux qui inculquent la grandeur de Dieu dans leur cœur, ainsi que dans les cœurs du monde et dans les cœurs de nos générations futures, et de manifester pratiquement l'unicité de Dieu. Que nous soyons ceux qui compatissent sincèrement avec l'humanité, de ceux qui purifient leur cœur de la haine et de la rancune, qui s'engagent sur le chemin de la bonne action et qui protègent leurs croyances. Que nous soyons des modèles d'obéissance parfaite et que nous progressions dans la foi afin que nos pas soient considérés comme des pas de vérité auprès de Dieu et afin que nous profitions de ses promesses. Que Dieu nous accorde la force et la détermination nécessaires pour que chacun d'entre nous soit prêt à tout sacrifice afin de préserver le califat Ahmadiyya. Et que nous, qui faisons des promesses à différents moments, y compris les membres des organisations auxiliaires, nous soyons de ceux qui tiennent fidèlement ces promesses et que Dieu amène dans nos vies une époque où nous verrons le drapeau de l'unicité de Dieu flotter partout dans le monde et que les gens viennent en masse se soumettre au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et s'efforcent de devenir parmi les obéissants parfaits de Dieu. Et lorsque cela se produira, c'est là que ce sera pour nous un jour de joie. Ce sera le jour béni pour nous, le jour où nous dirons que nous profitons aujourd'hui des bénédictions du califat promis par Allah. Et ce sont ces jours qui sauveront le monde de la destruction. Qu'Allah nous accorde la capacité de nous réformer et qu'Allah nous accorde la capacité de transmettre son message au monde. Après la prière de Jumu'ah, je dirigerai également 2 prières funéraires. Le premier hommage sera celui de l'honorable colonel Dr Mir Mohammad Munir Saheb. Il a également été administrateur de l'hôpital Fazl Omar à Rabwa. Il est décédé il y a quelques jours de cela à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi par la grâce d'Allah
Il avait rejoint la Jamaat en prêtant allégeance en 1963. Ensuite, en 1967, il a fait sa wasiya et il s'est joint au système d'al-wasiya. En 1991, voyant son action, ses parents ont eu également l'honneur de prêter le serment d'allégeance. Le docteur Pir Mohammad Munir Saheb a eu l'opportunité de servir en tant que vice-émir du district de Multan après sa retraite. En 2004, il a déménagé à Rabwa. Ensuite, il a dédié sa vie après sa retraite. Il a été affecté à l'hôpital Fazl Omar en tant que médecin généraliste. Puis, après un certain temps, il a été nommé administrateur de l'hôpital Fazl Omar. Il a servi à ce poste pendant 12 ans avec une grande sincérité, diligence et compassion, accomplissant ses devoirs. Et en 2017, en raison de sa santé fragile, il a été démis de ses fonctions d'administrateur. Et il a continué à servir à l'hôpital en tant que médecin et il a travaillé dans le département ORL. Ses services pour la communauté, y compris en tant que Waqf Zindagi, ont duré 19 ans. Son épouse, Amtul Malik Sahiba, qui est la petite-fille de Hazrat Dr. Mir Mohammad Ismail Sahib, déclare: le défunt était un père très compatissant, un père aimant, et il entretenait des liens étroits avec toute la famille. Il avait une grande affection pour la communauté et pour le califat. Il s'efforçait d'accomplir son waqf avec une grande intégrité. Elle ajoute: nous avons passé 60 ans ensemble. Il était très doux, attentionné envers tout le monde, et il prenait soin de mes parents, de mes frères et sœurs, et de ses propres parents de la même manière. L'humanité primait surtout chez lui. Il rentrait tard du travail. Chaque fois que je lui demandais pourquoi, il répondait que le travail des autres était avec des dossiers et qu'il pouvait les fermer quand il le souhaitait, mais que son travail à lui était avec des êtres humains. Il disait qu'il traitait avec eux et qu'il était de son devoir de prendre soin de leurs besoins. Son épouse raconte qu'un jour, le défunt est rentré très tard. Elle lui a demandé pourquoi il était en retard. Il a dit qu'un agent de nettoyage ou un balayeur, qui ne travaillait même pas à l'hôpital, qui travaillait ailleurs, devait subir une opération chirurgicale et qu'il n'avait personne pour s'occuper de lui, et il était resté à son chevet pour veiller sur lui. Il était assidu dans la prière de Tahajjud, dans les prières obligatoires, dans les prières surrogatoires. Il jeûnait régulièrement. Il observait le jeûne chaque jeudi. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est en voyant ses actions que ses parents ont prêté le serment d'allégeance en 1991. Sa mère disait que nous pensions que les Ahmadis, que Dieu nous en préserve, ne croyaient pas au saint prophète Mohammed et qu'ils n'acceptaient que Mirza Sahib. Et cela m'a déplu, disait sa mère. Mais quand j'ai vu que mon fils accomplissait la prière de Tahajjud et qu'il était assidu dans ses prières, j'ai pensé que les Ahmadis ne peuvent pas avoir tort. Ainsi, l'action du défunt a conduit ses parents à rejoindre la communauté. Étant donné qu'il avait fait des recherches personnelles avant de prêter le serment d'allégeance, il était un fervent Ahmadi. Il avait une relation d'amour et de dévotion envers le califat. Il était toujours lié au califat et il a toujours exhorté ses enfants à écrire au calife de l'époque en cas de difficulté, et il en faisait de même. Il n'avait aucune ambition de poste. Il m'avait écrit qu'il était prêt à servir là où je le placerais. Il laisse derrière lui son épouse, 3 fils et des petits-fils et des petites-filles. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le deuxième hommage concerne Salima Zahid Sahiba, l'épouse de Saimullah Zahid Sahib, missionnaire actuel au Canada. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était Moussia. Outre son mari, elle laisse derrière elle une fille et 3 fils. L'un de ses fils est Ataul Momin Zahid Sahib, qui est un missionnaire ici et qui enseigne à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Momin Sahib écrit que, sans exagération, ma mère avait enseigné le Saint-Coran à 60 à 70 enfants.
C'est plutôt le père de Momin Zahid qui a écrit que, sans exagération, la mère de la défunte avait enseigné le Saint-Coran à 60 à 70 enfants. Et après son décès, la défunte, quant à elle, dont je parle maintenant, a continué ce travail, le travail de sa mère, et elle a enseigné le Saint-Coran à ses enfants. En fait, de nombreux Ahl Hadith et Ahl Sunnah reconnaissent ouvertement que c'est elle qui avait enseigné le Saint-Coran à leurs enfants. Le mari de la défunte déclare que la défunte était une femme vertueuse, simple d'esprit, fidèle et serviable. Elle servait toujours les autres et elle accordait la priorité aux nécessiteux avant elle. Selon son fils Ata al-Momin Zahid, même dans des situations difficiles, la défunte préférait aider les nécessiteux plutôt que de dépenser sur sa personne. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر